parle souvent de ce qui va mal et rarement de ce qui va bien. Alors dans ce podcast, j'ai eu envie de donner la parole aux optimistes, aux engagés, aux passionnés qui ont tous un point commun, la joie de vivre. Je souhaite partager avec vous leurs secrets pour garder la banane. Et je dis merci à la vie, je lui dis merci, je chante la vie, je danse la vie. Je ne suis qu'amour. Aujourd'hui, je reçois Cécile. Cécile, je la connais depuis très longtemps. Elle a toujours eu une super énergie, le sourire, la banane et l'envie de faire plein de choses. Aujourd'hui, Cécile est directrice e-commerce pour une grande marque de cosmétiques. Elle est mariée, elle a 2 enfants, elle vit à Paris. Et dans cette vie à 100 à l'heure, avec beaucoup de responsabilités, j'ai eu envie de savoir comment Cécile gardait cette énergie, cette banane de dingue et de connaître un peu son secret. Bonjour Cécile, je suis ravie de te recevoir aujourd'hui. Comment ça va ? Salut Julie, écoute, tout va bien. Bon, aujourd'hui j'avais envie de te recevoir parce que tout le monde reconnaît en toi une certaine joie de vivre, une certaine énergie, beaucoup d'humour et un rire qui est forcément dans les oreilles de tous une fois qu'on t'a rencontré. Je voulais savoir si tu avais toujours été comme ça. Je te connais depuis un certain nombre d'années, mais je voulais savoir si tu avais toujours eu cette joie de vivre en toi. Écoute, à en croire mes parents, a priori oui. On me surnommait le clown quand j'étais petite. Alors, Ouais. c'est vrai que je suis assez portée par les sourires des gens et je crois que ça, je l'ai compris toute petite. C'est-à-dire que D'accord. voilà, le rire que je provoque, en tout cas, ou qu'on me provoque, c'est quelque chose qui me porte énormément. D'accord, donc toi, c'est vraiment le rire qui t'anime en fait. Ah oui, moi, c'est hyper important dans ma vie. Si je me marrais pas dans mon couple, dans mon boulot, avec mes amis, je pense qu'il me manquerait vraiment un élément essentiel. Voilà, c'est quelque chose qui me fait du bien. C'est vraiment ce qui me, voilà, je sais pas d'autre qui me porte, quoi. Et donc, du coup, toi, tu as grandi dans une famille plutôt nombreuse, que vous êtes 4 filles. Ouais. Est-ce que tu penses que c'est quelque chose que tes parents t'ont inculqué ou c'est quelque chose que tu as toujours eu en toi comme une espèce de don d'être très sensible à l'humour, si on peut dire. Je suis sensible à l'humour. Non, mais est-ce que c'est quelque chose que, voilà, que vous avez beaucoup partagé dans votre famille et qui était entretenu avec tes sœurs ou c'est un truc que tu as vraiment toi et quelque chose d'un peu plus que les autres? Alors honnêtement, c'est une bonne question. Je pense qu'on est tous quand même très différents. Et je vais pas dire qu'on est tous des gros rigolos dans ma famille, mais après, on a vraiment besoin, voilà, de ces moments de rire, de fun. Mais c'est vrai que j'étais, je pense, assez différente de mes sœurs pour ça. Oui, on a tous un rapport au rire et à l'humour différent. Et je pense qu'en tout cas, chez moi, il est beaucoup plus important que chez mes sœurs, par exemple, ou que chez mes parents. Après, l'avantage, c'est qu'ils sont très réceptifs. Donc, ce qui est hyper OK. important, parce que sinon, ce serait le one shot un peu triste. Mais Ouais. voilà, je suis entourée de gens qui sont assez réceptifs à ça, et ce qui fait que bah, ça se nourrit bien, quoi. Et même voilà, des personnes qui sont un peu moins drôles, enfin moins drôles, sans vouloir dire que je suis drôle, mais qui sont où c'est moins important dans leur vie, finalement, voilà, se laissent porter aussi. OK. Et donc ça veut dire que est-ce que c'est quelque chose que tu entretiens au quotidien? Là, tu parlais tout à l'heure de l'importance du rire au quotidien, même dans ton couple, dans ton bureau, avec tes collègues et avec tes amis. Est-ce que ça veut dire que est-ce que toi, tu provoques ça pour faire en sorte que tu passes une bonne journée ou tu te rapproches des gens qui sont drôles pour t'équilibrer? Ou peut-être les 2. Eh bah, c'est les 2 en fait. C'est vrai que moi, dans mes amis, et bah, d'ailleurs tu en fais partie, mais tu fais partie des gens rigolos. Je et non, mais c'est vrai que je suis entourée de tous mes amis proches sont plutôt des personnes qui sont, voilà, qui aiment beaucoup rire, qui aiment bien, voilà, la fête, le fun, le plaisir. Alors même si, voilà, j'ai des personnes, bien évidemment, qui sont pas forcément, toujours, au top et à 100%. Mais c'est vrai que c'est quelque chose que je recherche. Donc chez bah voilà, mes amis, comme je te disais, dans ma famille proche, bah voilà, j'ai besoin de ça avec mon mari. Donc c'est vrai qu'on passe beaucoup de temps à rigoler ensemble. Pas que, mais c'est très important. Et dans mon boulot, c'est pareil. Alors pareil, hein, enfin, encore une fois, on n'est pas dans un monde des bisounours où tout le monde rigole tout le temps dès qu'on demande quelque chose. Et pour autant,
voilà, c'est insuffler une bonne dynamique, une bonne énergie, voilà, de savoir se dire les choses et en même temps de passer ces moments vraiment de rire ensemble, quoi. Oui, c'est quelque chose que je recherche et que je provoque. Et oui, c'était un bon résumé, ouais. Et donc, du coup, j'imagine que pour toi, ça permet vraiment ça fait partie un peu de tes secrets pour relâcher un peu la pression, pour détendre une situation parfois peut-être un peu difficile. Est-ce que ça t'est arrivé de faire appel à ça, à l'humour, aux blagues, au rire, pour tu vois, désamorcer une situation parfois un peu lourde? Mmh. Alors oui, effectivement, donc ça marche pas toujours, mais Comme ça se ça tente. ça se tente. Non, mais effectivement, c'est une bonne arme. Après, voilà, faut savoir la manipuler, il faut savoir son audience aussi parce que Ouais. c'est vrai que tout le monde n'est pas forcément réceptif et ce qui peut passer pour, alors soit du badinage dans certaines situations, soit de la légèreté dans d'autres, et pourtant je pense quand même quelque chose d'assez puissant et c'est vrai qu'on a tous un rapport aux autres, très différent mais voilà, il suffit de voir ce que peut apporter un sourire sur une personne pour désamorcer une situation qui est un peu compliquée, on voit tout de suite que ça a une force assez importante. Donc, c'est-à-dire que quand on est tendu, si on est tendu des deux côtés, voilà, ça fait qu'accélérer la tension. À l'inverse, si on arrive à amorcer quelque chose, une situation complexe et se dire les choses et de se dire tout franchement, mais avec un sourire, je pense que c'est une meilleure manière d'aborder les situations. Mais Est-ce que tu aurais éventuellement quelques exemples à nous donner de situations qui t'ont permis de sortir pardon, de situations où voilà, une blague, un truc marrant a permis tu vois, de sortir d'un truc un peu critique ou d'une engueulade ou d'une dispute euh, sans rentrer trop dans l'intime, mais je sais que parfois vous alors, utilisez des petits mots un peu clés pour vous sortir de situations d'engueulade, trucs comme ça. non, mais c'est vrai que non, mais c'est dans ma vie perso, moi, je sais qu'avec voilà, avec mon mari, quand on est des fois un peu tendu, on a des petits mots-clés qui nous détendent immédiatement. Et ça, c'est voilà, quelque chose qui nous fait sourire parce qu'on sait que ça va désamorcer une tension immédiatement. Donc oui, ça marche très bien. Donc, je ne dirais pas ce petit mot-clé, mais Ouais. après, c'est un exemple aussi. J'ai souvent cet exemple avec, voilà, quand tu es en voiture et qu'il y a quelqu'un qui te fait suer à côté de toi, parce que ça arrive tout le temps, parce qu'on vit à Paris, parce que tout le monde déboule de tous les côtés. Et au lieu de crier un bon vieux gros mot qui te soulage, tu vas te faire un sourire, ça te désamorce en fait tout de suite le truc, parce que tu vois, la tension, elle redescend, tu vois l'autre qui sourit, tu es là, bon, j'ai envie de te dire que tout ce que je pense de toi, autant je vais te sourire et on va passer à autre chose. Mais voilà, c'est le même principe. C'est désamorcer une situation un peu qui pourrait s'envenimer et finalement se dire bon, c'est pas un sujet, on passe à autre chose, quoi. Et dans ces cas-là, est-ce que ça surprend les gens quand tu as plutôt un sourire à la place d'un va te faire foutre ou d'un truc comme ça? Enfin, c'est quoi la réaction des gens en fait dans ces cas-là? Bah, généralement, elle est bonne parce que ça apaise, quoi. Donc c'est assez facile, mais honnêtement, je t'encourage à le tester chaque fois que tu as envie d'envoyer péter quelqu'un. Ça dépend des situations, mais fais un petit sourire, généralement, ça. Voilà, ça. Alors, ça marchera pas tout le temps, c'est pas un secret, c'est Ouais. pas une révélation et malheureusement une recette parfaite, mais en tout cas, moi, j'y crois. Ouais. Bah, alors tu sais que le cerveau, ce bon vieux cerveau qui est à la fois, une arme, absolument, incroyable et exceptionnelle, de capacité, a aussi un côté un peu, simple, je dirais. Et il se trouve que quand tu souris, naturellement ou quand tu te forces à sourire, pour lui, ne voit pas la différence, en fait, d'un sourire, spontané où tu rigoles, où tu souris à quelqu'un versus un sourire qui est créé volontairement, tu vois? Tu te mets comme ça et tu souris avec le crayon entre les dents pour te faire rire ou par exemple dans le cas du yoga du rire où tu provoques le rire, tu sais,
tu te mets dans une situation, pour le cerveau, c'est la même chose en fait. Il va enregistrer les mêmes infos et donc il va envoyer les mêmes hormones du plaisir et de la détente en fait, comme si c'était un vrai sourire ou un vrai rire. Et donc, du coup, ce que tu dis est complètement vrai en fait. Je peux comprendre que ça détende tout de suite et ça désamorce Désamorce. en plus une situation parce que donc il y a le sourire, ce que ça provoque en toi, et en plus, il se trouve que le sourire envoyé à quelqu'un amène toujours une réponse positive, tu vois, bienveillante en tout cas. Mm. Donc, du coup, je retiens ce petit tips pour une prochaine situation. Ok. Une autre question, c'est que bien sûr, on a tous eu dans notre vie des moments plus compliqués, plus tristes, plus challengeants aussi. Sur quoi tu t'appuies, toi, pour rebondir dans ces moments-là, pour être plus résiliente parfois? Quelles sont tes forces? On a parlé bien sûr, du rire, de l'humour, du sourire. Est-ce que tu as pensé peut-être à autre chose? Euh, Moi, j'avoue que je trouve mon équilibre aussi Alors, moi, j'ai besoin d'avoir ce rythme un peu effréné. C'est-à-dire que je ne fais pas partie des gens qui ont besoin de temps pour moi ou de calme ou de... Voilà, moi, j'adore avoir un boulot prenant du moment que ça me plaît. Voilà, j'ai envie de me donner à fond. J'adore avoir voilà, l'énergie de ma famille, de mes enfants, même s'ils m'épuisent. Enfin, ils me puisent en tout cas une énergie, on va dire. Ouais. Pas m'épuise, mais me puise de l'énergie. Après, moi, je pense qu'un des secrets, c'est d'avoir du temps pour soi aussi. Et le temps pour soi, honnêtement, moi, en ce moment, dans cette période très particulière, c'est beaucoup la marche et du sport, de la course à pied. Je me suis rendu compte à quel point ça pouvait m'apaiser, en tout cas, et me permettre de garder voilà, cette énergie positive. Donc, même une demi-heure de marche tous les matins, les fameux 6000 pas, c'est un petit peu plus d'une demi-heure de marche en ce qui me concerne, mais voilà, c'est des bons objectifs, en tout cas, pour garder la pêche. Et après, honnêtement, on a beau être optimiste, il y a plein de moments où ça va pas, il y a plein de moments où on est voilà, pas bien. Donc, je pense qu'il faut regarder, un des secrets, je crois que tu en as beaucoup parlé via la banane, mais c'était voilà, de voir le bon côté des choses aussi et pas que le mauvais. Ça, je pense que ça aide beaucoup de voir toujours un peu les deux aspects, c'est-à-dire que ce qui va pas, oui, parce qu'on va pas se le cacher, et c'est vrai, mais il y a aussi ce qui va, et c'est bon de se le rappeler, tu vois, et de voir de voir ce côté-là aussi de l'histoire, ce côté-là aussi de la vie. Et après, un des très bons conseils qu'on m'avait donné, euh, c'était de pas toujours vouloir d'être dans le futur ou dans le passé, c'est-à-dire de pas vouloir toujours envier quelque chose ou être en recherche de quelque chose, ou à l'inverse d'être nostalgique de ce qui s'est passé ou de repenser à des choses et de se dire ah là là c'était bien avant, c'était mieux avant, ou ça c'était je n'aurais pas fait ça, je serais pas là, enfin toutes ces genres de choses, et c'est d'être dans le présent. Et c'est vrai de se dire c'est très basique. Quand on me l'avait dit, j'étais là ouais très bien, ok, merci, intéressant. Et en même temps, quand tu te l'appliques au quotidien, que ce soit dans ton travail, dans tes activités, dans ton quotidien, mais c'est assez parlant en fait. Et ce qui fait que tu as moins de pression de toutes sortes. Et je trouve que tu te sens juste voilà, très bien à vivre cette période. Alors oui, il y a des moments qui vont pas, mais du coup, c'est des moments qui ne dureront pas, enfin normalement. Et à l'inverse, il y a des moments qui vont très bien. Et si on peut faire en sorte que ce soit des moments qui se renouvellent à minima, ça peut être. Enfin voilà, c'est des bons petits tips. Alors voilà, c'est des petites recettes qu'on applique en fonction des périodes, mais c'est vrai que chez moi, ça fonctionne en tout cas. D'accord. Et est-ce que tu penses qu'il est important de bien se connaître pour être heureux? Je pense que ça aide en tout cas. Après, moi, je ne sais pas si je me connais, mais j'apprends au fur et à mesure des années à affiner ma personnalité. Alors ça, c'est vraiment pour le coup juste pour moi, mais d'effectivement de comprendre ce qui me rend heureux, ce qui m'ennuie, ce que je n'ai pas à faire, en fait, qui est plutôt inutile dans mon quotidien ou voilà, qui n'est pas nécessaire à mon bien-être. Ça, je pense que tu l'affines, mais je pense que ça, c'est un peu un travail, un Mmh. fil rouge, on va dire. Ça s'arrête, je ne sais pas si ça s'arrête un jour, en fait. Mais Parce est-ce que que tu crois au fur et à mesure des années, tu sais plus
ce que tu aimes, ce que tu as envie de faire, ce que tu ne veux plus faire? Est-ce que Ah oui. tu vois, est-ce que tu sens que, là, entre, le moment où on s'est connus, où on avait 20 ans et aujourd'hui, sans révéler le temps qui a passé entre les Si peu. si peu, c'est hier. Est-ce que tu penses, voilà, entre ce petit laps de temps qui s'est écoulé, est-ce que tu sens qu'aujourd'hui, tu es plus équilibré, mieux dans tes baskets, tu sais, tu as plus de force, tu sais plus comment réagir ou tu sens, voilà, que tu es encore en recherche ou tu sens que tu as encore, des choses à découvrir? Comment tu ressens ça? Alors, je pense vraiment que je me connais beaucoup mieux maintenant il y a quelques années, donc. En fait, il y a quelques années, je tentais tout, je découvrais tout. Enfin voilà, c'était un peu un monde de folie, de découverte, de joie en tous sens. Après, bah, effectivement, tu te construis aussi avec les années. C'est-à-dire que bah, du coup, j'ai construit une famille, je me suis mariée, j'ai un boulot et voilà, et du coup, des responsabilités qui vont avec. Donc, comme quand tu commences à travailler, mais au bout d'un moment, bah, on attend aussi plus de toi. Donc oui, je pense que tu es obligé d'apprendre à te connaître en tout cas. Et du coup, tu sais plus ce qui te convient, ce qui te convient pas. Après, je pense que c'est pas fini. Tu vois, je pense vraiment que c'est un peu un processus un peu long. euh, et oui, je pense qu'il dure un peu encore longtemps en tout cas. OK. Hem Je te propose qu'on fasse un petit questionnaire, rapide, sur, les choses que tu aimes et qui te font kiffer au quotidien justement et comme ça pourra aussi donner des petites idées à ceux qui nous écoutent. Si tu avais un livre, qui te kiffe et que tu kiffes pardon et qui te booste, qu'est-ce que ce serait? Un livre que j'ai adoré, c'est En attendant Bojangles, mais Ouais. tellement triste, mais tellement beau, tellement fou, d'Olivier Bourdeau et que je recommande à 400%. J'ai adoré. Un film? Alors là, c'est la partie tarte, mais l'arnaqueur. Du, hop. Excellent. On adore, la petite scène de Romain Duris qui reprend On Patrick. adore. On adore, on adore. OK, une chanson, même si je sais déjà ce que ça va être. Et non, Julie, Ah non. non! Alors, il y en a beaucoup des inavouables. Inavouables, effectivement. Il y a les Forbans. J'adore les Forbans. Céline Dion, voilà. Mais Les cordons, c'est pour vous. mais je ne peux pas donner cette réponse. Non, il y a Queen, bien sûr. Beaucoup plus. Queen, Don't Stop Me Don't Now. Stop Me Now. OK, Ça donne une patate phénoménale. carrément. Est-ce que tu as une personnalité qui t'inspire? Écoute, ça, j'ai beaucoup. C'est une question qu'on pose souvent, et à vrai dire, j'ai pas vraiment un nom qui me vient comme ça. D'accord. Non. Plein, mais voilà, pas une en tout cas. Est-ce qu'il y a un moment que tu adores, dans tes journées ou quelque chose, un moment, heu, que tu chéris parce que justement ça t'apporte, beaucoup de joie et de kiff? Le moment où je vais me coucher. C'est pas faux, c'est vrai que ça repose. J'adore. Non, j'aime beaucoup, un moment là, en tout cas dans une journée, je dirais, voilà, les moments des repas, parce que je trouve que c'est des moments de convivialité et c'est sympa avec des familles, avec des amis, tout seul. Enfin, voilà, c'est des moments de pause assez chouettes. Et sinon, non, à un moment, dans l'absolu, en tout cas, c'était, honnêtement, mon mariage il y a 1 an et demi, où c'était avec la famille, des amis, des gens, tous ces gens réunis à se faire des bisous et à profiter d'un moment tous ensemble et à danser de manière endiablée. Ça me paraît un souvenir complètement dingue en fait. Ouais, c'est vrai Si que ça longtemps, et paraît, dans ce contexte, je t'avoue que c'est un des moments assez incroyables qui me vient, en tout cas quand on se dit un moment chouette, quoi. ouais, carrément. C'était un autre temps alors que c'était il y a pas si longtemps. C'est ça, pas C'est très fou. longtemps et pourtant si lointain. OK, est-ce que pour conclure, tu peux apporter aux auditeurs de La Banane un conseil que tu t'appliques et que tu aurais envie de partager avec les autres? Rigole! Rigole! Non, honnêtement, voilà, enfin,
la vie, si on la prend avec humour, c'est vachement plus sympa. Donc, autant voir le bon côté plutôt que le mauvais. Et voilà, le bon vieux verre à moitié plein, c'est pas si mal, quoi. Ok, merci beaucoup de t'être prêté à ce jeu, à cet enregistrement de podcast. On a appris quand même plein de choses au final sur ta vision de la vie, mais c'est aussi plein de choses que les gens peuvent mettre en pratique, des petites choses parfois, mais qui ont des grands effets. Merci beaucoup, très bonne journée à toi et puis à bientôt. Merci Julie. Si ce podcast vous a plu, merci de l'inonder d'étoiles et de le partager pour que l'on fasse rayonner les ondes de l'optimisme le plus loin possible. Merci à vous.